Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Nous sommes sur le port de Brest, où se situe Océanopolis, centre de culture scientifique dédié à l'océan. Chaque année, depuis plus de 10 ans, une exposition éphémère s'installe ici, dans ce lieu où l'on croise des phoques, des loutres et des manchots. Cette exposition, elle est composée d'œuvres réalisées par environ 2000 élèves, plongés au cœur d'Océanopolis, à l'écoute du dispositif d'éducation artistique et culturelle, jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Donc les jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement, c'est un appel à projet pluridisciplinaire qui est organisé par un certain nombre de partenaires. Et cette année, nous organisons la 13e édition du projet. Tiffaine Birien est médiatrice scientifique à Océanopolis, en charge du dispositif Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Alors ça fait 12 ans que ça existe et plus de 24 000 écoliers, collégiens, lycéens, mais également étudiants ont participé pour mieux comprendre le fonctionnement de l'océan et les enjeux liés à celui-ci. Alors c'est un projet d'année autour d'une problématique scientifique sur des thématiques très variées et de plus en plus ancrées dans l'actualité. Nous avons par exemple des projets sur la découverte de la biodiversité marine avec des exemples concrets étudiés dans tous les océans du monde ou encore sur la prise de conscience de la fragilité des écosystèmes marins, la pollution par exemple, et la recherche de solutions plus durables, et ça c'est important de le noter. Pour les accompagner dans cette démarche d'investigation, dans cette enquête et dans le développement de leur esprit critique, les classes sont accompagnées par les médiateurs scientifiques, les équipes d'Océanopolis et également plus de 80 scientifiques passionnés et passionnants qui partagent avec eux leurs connaissances. La finalité du projet, c'est venir présenter son travail d'année à Océanopolis devant leurs camarades, devant les équipes, mais également devant les scientifiques qui ont participé au projet. C'est des moyens d'expression qui vont être très différents et variés. Ça peut aller du théâtre, de la danse, du chant, de la sculpture, des vidéos, des dessins. Et c'est une semaine de restitution qui est en général très riche, avec des moments uniques, beaucoup d'émotions. Et ça constitue des souvenirs pour tous les participants, je pense aux élèves, mais également aux équipes d'Océanopolis ou encore aux scientifiques qui suivent avec beaucoup d'intérêt ce projet. Une fois par semaine, 2 professeurs de l'éducation nationale sont présentes au sein du service éducatif d'Océanopolis. Laure Servinou est l'une d'entre elles. Donc le départ, c'est bien la problématique qu'ils ont choisie et tout au long des séances, ils vont cheminer pour construire la réponse. Et c'est là que la démarche scientifique est très importante pour construire quelque chose de beaucoup plus rigoureux scientifiquement. Une des difficultés du projet, c'est aussi de traduire des résultats qui peuvent être scientifiques en un autre langage, le langage artistique. Le passage d'un langage à un autre renforce les compétences d'attraction chez les élèves et c'est très formateur. C'est donc un appel à projet dont l'objectif est de faire travailler collectivement des élèves sur une problématique scientifique. Corinne Nicolas-Musso est également professeure relais à Océanopolis. Ils peuvent commencer par une question précise ou moins précise, puis la structure les met en contact avec un scientifique qui va les accompagner dans la construction de la problématique. Alors, les différentes étapes du travail de l'appel à projet Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement sont d'abord la problématisation, puis la démarche d'investigation, puis la transcription de ce travail sous une forme artistique, elle-même suivie d'une présentation orale devant un public scolaire. Alors ensuite, les productions artistiques, elles vont être exposées au public au sein d'Océanopolis et ça se passe durant la semaine des restitutions. Puis, dans certaines écoles, les enseignants font le choix de les présenter lors des expositions ou des kermesses de fin d'année. Bonjour! Comme beaucoup ici, nous savons tous les dégâts que produisent nos déchets et le plastique, notamment dans les océans. Face à cette terrible pollution que nous avons étudiée en classe, nous avons choisi de nous intéresser aux solutions. Gérard! Oui, ma Simone chérie? Il faut qu'on prépare la maison pour la fête d'anniversaire du petit. Va préparer le gâteau. Je sors les jouets en bois. Ah oui, et pas de ballon en plastique. Je préparais une belle pancarte en carton. Le plastique, c'est pas écologique.
Nous sommes en pleine semaine de restitution des jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. C'est vrai que c'est un projet, moi, en tant que conseiller pédagogique, qui me tient vraiment à cœur depuis des années. Yann Ticose est conseiller pédagogique dans la circonscription de Brest. Alors, jeune reporter des arts, des sciences et de l'environnement. Moi, j'y ai participé d'abord en tant qu'enseignant avec ma classe pendant de nombreuses années. Alors, il y a deux démarches que j'ai en tête, la démarche scientifique, évidemment, et la démarche artistique, les deux en parallèle. Et c'est un projet qui permet effectivement de rentrer très facilement dans la démarche d'investigation, la démarche scientifique. Une fois que les élèves ont trouvé leurs problématiques, leurs questions, on se met autour de la table, on se met devant le tableau et on va émettre des hypothèses. Une fois qu'ils ont leurs questions, c'est très clair. Et là, c'est toujours un moment très intéressant parce que les élèves ont plein d'hypothèses. Le tableau se remplit extrêmement vite des hypothèses des élèves. Alors, on les garde, on les garde toutes les hypothèses. La suite de la démarche d'investigation, ça va être de les vérifier, ces hypothèses. Et une fois qu'on a tiré des conclusions, on a encore une autre approche, une autre étape, on va dire plutôt. C'est, faut avoir en tête la restitution. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant, ce qu'on a appris, il va falloir être capable de le réexpliquer à d'autres élèves. Alors à chaque fois, c'est vrai que c'est un vrai moment de bonheur, une vraie bouffée d'oxygène pour nous lorsqu'on entend les restitutions des élèves. Alors il y a deux moments, il y a les restitutions et puis il y a l'exposition. L'exposition cette année, elle est encore vraiment magnifique. Alors ce projet, il me tient à cœur aussi parce qu'il est assez unique. C'est un projet qui s'adresse aux élèves de la maternelle à l'université. Ça, c'est extrêmement rare. Je ne connais même pas d'autres appels à projets en fait, qui s'adressent à ces tranches d'âge. Cette année encore, ce qui est génial, c'est qu'on a vu des élèves vraiment passionnés, des élèves passionnants et très, très cultivés en fait. Ils nous ont vraiment fait découvrir de nombreux sujets, de nombreux domaines. Et chose particulièrement marquante cette année, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a eu des élèves très, très engagés. Dans quasiment toutes les restitutions, on a pu voir une problématique forte sur la protection de l'environnement, sur les pollutions plastiques. Donc ils nous ont tous, la plupart des classes ont délivré des messages extrêmement clairs, mais on n'était pas en plus que sur des... qu'est-ce qu'on voit ? On était aussi sur des débuts de solutions. Que chaque restitution, quasiment, c'est conclu par un engagement fort des élèves et une invitation pour nous à poursuivre. Étienne Loéac et Esteban Bodenes sont d'anciens élèves de Yann Ticose. Aujourd'hui lycéens, ils ont participé à de nombreuses reprises aux jeunes reporters au cours de leur scolarité. Je pense qu'on l'a au moins fait 5 fois. 5 fois au moins. Ouais, ça fait beaucoup, je pense. À l'école primaire, on l'a peut-être fait toutes les années. Je pense que surtout quand on est petit, c'est vraiment un moment où on sort, on va au Scénopolis et puis on s'amuse. C'est-à-dire que quand on est petit, on pense pas vraiment à ce que ça peut être. On voit pas les choses de la même manière et puis surtout on comprend mieux quand on est plus grand. En fait, je pense qu'un peu par l'amusement, l'art, tout ça, quand on est petit, on se rend pas compte qu'on fait un truc autour peut-être de l'écologie, de la nature, tout ça. Et maintenant, en fait, on remarque qu'on a fait ça et je pense que sans qu'on s'en rende compte, ça nous a quand même sensibilisés à ces questions-là, quoi. Mais pour nous, c'était cool, on venait au Scénopolis, on venait voir les animaux. Mais comme on voyait les arts des autres et tout, je pense que ça nous a quand même sensibilisés, quoi. Je sais qu'il y avait eu une intervention sur ce qu'on produisait, nous, en tant que de citoyens normaux. Et ça m'avait marqué, du coup, je faisais gaffe à chaque fois à pas trop utiliser d'eau ou des choses comme ça. Les déchets aussi, essayer de ramasser le plus possible. Et après, du coup, vu que c'est assez régulier, on l'a fait assez régulièrement selon les années, et ça reste, quoi, au fur et à mesure. C'est la deuxième fois que je participe à Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l'Environnement, parce que je trouve que c'est un projet génial. Anne Moalik est institutrice à l'école Notre-Dame de Lourdes à Morlaix. Alors j'ai 5 CP et 13 grandes sections qui ont participé au projet. C'est génial parce que ça touche à tout, pas que au côté scientifique des choses, même si c'est quand même une des grandes priorités. Mais ça nous permet justement de faire ce qu'on appelle des projets pluridisciplinaires. Et quand ils sont tout petits, on a toujours peur de leur faire comprendre quelque chose que les grands connaissent, alors qu'eux sont avides de tout ça. Dans notre classe, cette année, nous avons travaillé sur le lien entre le réchauffement climatique et le taux de sel dans la mer. Nous avons créé une chanson avec des instruments qu'on a fabriqués, c'est-à-dire que nous avons fait des maracas avec des bouteilles d'eau et du sel. Et j'ai été très surprise de voir leur engagement. Pour eux, c'était hyper important. Ils ont pris ça très au sérieux. Mais c'est vrai que plus ils sont petits, plus on a peur. Et moi, je dis plus ils sont petits, plus ils ont envie. Donc pour moi, l'âge, ce n'est pas un critère. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une activité comme celle-là. Au contraire, c'est hyper riche, c'est hyper porteur pour tous les apprentissages. Nous aussi, ça nous fait grandir avec les enfants. Voilà, donc c'est génial, il faut y aller. C'est parti, enchaîne par là, tourne le bras. C'est parti, enchaîne par là, tourne le bras. C'est parti, enchaîne par là, tourne
Nathalie Rioux, institutrice à l'école Vauban à Brest, a elle aussi participé aux jeunes reporters avec sa classe de maternelle. On a travaillé sur quoi? La mer. La mer, mais qu'est-ce qu'on a fait? Les Sous-marins. Les sous-marins. Les sous-marins. Et alors, on a vu que les sous-marins, ça servait à quoi? À prendre des trucs avec des mains là, mais c'est des robots. Oh, c'est ça? Et il y a des robots, on peut pas y aller dedans. Oui, il y a des sous-marins, on peut aller dedans et d'autres non. Ils sont concalés avec une télécommande. C'est ça. Là, j'ai accompagné 2 classes cette année, donc une qui travaillait sur le blob et qui se posait la question si le blob pouvait traverser la Manche. Et l'autre classe travaillait sur la pollution des océans et le devenir des plastiques dans les océans. Lucille Durand est ingénieure de recherche à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Donc moi, je suis spécialiste en microscopie et j'étudie les environnements marins profonds. Donc j'étudie les petites bêtes qui ne se voient pas et les interactions qu'elles ont avec les animaux et leur environnement. Alors j'ai fait une intervention dans chacune des classes où je leur ai expliqué tout ce que c'était que l'océan, c'est-à-dire l'océan en général, son fonctionnement, les marées par exemple, pourquoi il y a des marées, combien il y a d'océans sur Terre. Et puis ensuite, on est descendu un petit peu plus profond dans l'océan. On a été voir dans l'océan profond puisque c'est les environnements sur lesquels je travaille. Et par exemple, pour les plastiques, on a beaucoup parlé de la pollution et on a parlé de ce qui se passait au fond une fois que les plastiques arrivaient au fond de l'océan. Voilà, comment ils étaient véhiculés jusqu'au plus profond de la colonne d'eau. Alors ça consiste à vulgariser beaucoup, expliquer avec des mots simples, avec des gestes, avec des images, avec des objets. En général, j'amène tout un tas d'objets qui servent à expliquer des choses. Par exemple, comme je parle de l'océan profond, on parle de la pression hydrostatique, ce qui est une notion pas du tout connue des enfants, ce qui est normal, même des adultes en général. Et donc pour expliquer ça, j'amène par exemple un petit ballon de baudruche rempli d'eau que je tiens du bout des doigts et je les fais peser le ballon juste en posant leur bout de doigt en dessous pour qu'ils voient déjà le poids de l'eau juste pour un tout petit ballon de baudruche et qu'ils s'imaginent que les animaux qui vivent à des kilomètres sous la surface de l'eau, en fait, ce poids-là, il est multiplié par milliers parce que la pression de l'eau au fond des océans à 3500 mètres, c'est l'équivalent de 2 petits poneys Shetland qui montent sur l'ongle du pouce. Comme ça, ils visualisent un petit peu mieux. Voilà, c'est plein d'expériences comme ça pour les marées aussi. On fait bouger de l'eau dans une boîte pour expliquer marée haute, marée basse. Et voilà, donc vulgariser beaucoup, essayer de transmettre des notions de préservation de la biodiversité, préservation de la terre en général, faire attention aux gestes du quotidien pour tout ce qui est pollution, etc. Et puis essayer de transmettre aussi une passion. Des fois, ça suscite des vocations. C'est toujours gratifiant parce qu'en général, les enfants sont très très contents. On a toujours de très bons retours des enseignants parce qu'après, ils disent « Oh là là, ils ont eu plein d'idées, ils ont produit ça comme projet, comme dessin, comme structure, comme texte. » Voilà, donc c'est super sympa parce qu'après, d'eux-mêmes, ils vont se renseigner aussi, ils vont un peu plus loin. Et quand on les revoit, ils sont toujours très contents. Ils ont encore plein de questions, donc c'est super chouette. Si je pouvais en faire plus, ça me plairait bien, mais faut que je garde un peu de temps pour la recherche, donc voilà. Hallo, nous sommes les C1 de l'école de Kerisquat à Locmaria Plouzané. Nous avons étudié le blob comme Thomas Pesquet. Il est tout jaune et tout bizarre, il se nourrit de chamallows. Du miel qu'on trouve dans le placard, même s'il n'a pas de cerveau. Le blob, derrière son chapeau, n'aime pas le bio. Il est biolophobe, le blob. L'objectif principal du projet, c'est de sensibiliser le public sur l'exploitation dans les abysses, et en particulier au niveau des sources hydrothermales. Ewen Jégouzo est étudiant en école d'ingénieur à Brest. Avec 4 autres étudiants, il est venu présenter le projet Nous existons. Le projet, il est divisé en 2 parties. Donc il y a une première partie, c'est découverte des abysses, découverte des écosystèmes, des sources hydrothermales. Et la deuxième partie, c'est la partie sensibilisation à justement l'exploitation dans les abysses. Le but des panneaux interactifs, c'est que ce ne soit pas juste des panneaux dans lesquels on puisse lire. En fait, il y avait des questions et puis on devait tourner certains ronds comme on peut voir dans certains musées pour avoir la réponse derrière. Le but, c'était de mettre quelques mots sur des termes techniques qui seront ensuite réutilisés dans les prochaines parties. Après, le projet final, ça sera d'adapter ce projet-là justement à différents types de publics. Parce que le but aussi, c'est de sensibiliser le jeune public. Et donc, on aimerait vraiment beaucoup adapter ça, par exemple, pour des primaires ou pour des collégiens. C'est un sujet qui est d'actualité et qui propose de réels enjeux. Donc, c'est de ça qu'on voulait parler. C'était des enjeux environnementaux, économiques, qui avaient justement derrière l'exploitation des sources hydrothermales.
Dans le cadre de Jeunes Reporters cette année, j'ai intervenu dans une classe de CE1, CE2 dans une école à Brest. Manon Kézergue est soigneuse plongeuse à Océanopolis. J'ai été mis en contact avec un professeur d'une école à Brest, un maître, et puis on a discuté à peu près de ce qu'il voulait que je fasse, que je pouvais mettre en place. Et donc j'ai intervenu une matinée pour parler des coraux. Alors leur intitulé, leur question, c'était les coraux, pierre ou animal. Donc j'ai préparé un petit diaporama au départ. Alors comme c'était ma première fois, je ne savais pas réellement quoi intégrer et à quel niveau, parce que c'était une classe de CE1, CE2. Donc j'ai parlé vraiment de tout, de vraiment qu'est-ce que le corail, comment il se nourrit, de quoi il est constitué, sa reproduction. Enfin, j'ai poussé plutôt loin et puis c'était satisfaisant parce que les élèves étaient super intéressés. Donc ensuite, après la présentation, je leur avais apporté des différents squelettes de coraux, différents types, différentes formes, et je leur posais des questions en rapport avec ce que je leur avais présenté juste avant. Et puis ils ont bien répondu à toutes les questions, donc j'étais contente, c'est que j'avais à peu près réussi à capter leur attention. Et donc voilà, c'était sympa. Ce qui est compliqué, c'est le vocabulaire, parce qu'on a tendance, comme nous, dans le milieu, on a l'habitude d'employer certains mots. Et puis à savoir la base qu'ils avaient, en fait, je ne savais pas concrètement quels mots ils pouvaient comprendre, la photosynthèse, tout ça. Je pense que c'est ça la principale différence entre des adultes et les enfants. Bien que des adultes peuvent aussi, quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce vocabulaire, on peut ne pas le connaître. Et puis au final, j'ai, je pense, à peu près réussi à simplifier les mots, le vocabulaire. Et puis, donc après, de leur côté, ils ont préparé une restitution qu'ils sont venus réaliser à Océanopolis. Et donc, eux, ils ont fait des scénettes, donc une petite pièce de théâtre qui était vraiment bien réalisée. La classe était divisée en 2 groupes. Une partie jouait le rôle des touristes qui venaient en vacances avec leurs serviettes, leurs transats, tout ça. Et puis qui faisaient forcément des faux pas, qui voulaient aller couper des morceaux de corail sur la barrière de corail, qui mettaient de la crème solaire, qui polluaient, tout ça. Et donc à côté, en face, il y avait les groupes de scientifiques, entre guillemets, et qui à chaque fois que les touristes faisaient des mauvais pas, les interrompaient et leur disaient mais non, les coraux c'est des animaux, faut faire attention, faut pas polluer, tout ça. Donc c'était vraiment chouette. J'irai au niveau de la barrière du corail pour apporter un morceau à ma petite copine Léopoldine. Ensemble on vit la plus belle histoire d'amour de la terre entière. N'importe quoi! La plus belle histoire d'amour, c'est celle entre le polype et l'algue unicellulaire zoanthelle. Leur histoire d'amour s'appelle une symbiose. Elle est vitale pour le corail. Donc, on n'y touche pas. Surtout que parfois, à cause d'un corail mort, ça peut être tout un champ de coraux qui pourrit. Donc, on les bichonne. On ne jette plus nos déchets dans la mer et donc dans les rues, car par les égouts, ça finit dans la mer. Et on achète des crèmes solaires naturelles. Pour diminuer notre consommation de plastique, on trie nos déchets. On consomme des produits locaux qui soutiennent la pêche durable. On se comporte en touriste responsable. Nathalie Perron-Lecor, directrice d'Océanopolis, a clôturé la semaine des jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement après plus de 70 restitutions dans l'auditorium d'Océanopolis. Le sujet il est planétaire, il est mondial et que vous êtes très engagés. Et alors ce que je souhaite aussi, et ce que j'espère, je pense que vous le faites déjà, c'est que quand vous rentrez chez vous à la maison, près de vos proches, vous portez la bonne parole, vous les sensibilisez aussi pour changer comme vous avez invité à le faire aujourd'hui, nos gestes au quotidien, parce que c'est l'effort de chacun au quotidien qui nous permettra tous ensemble de réparer la planète, d'en prendre soin pour notre vie à tous et à tous pour les années à venir. Bravo encore à tous et à tous. Merci beaucoup. Il voyage en station spatiale ou se balade en forêt, ni animal ni végétal. Je sais pas qui il est. Plongée au cœur d'Océanopolis, à l'écoute des jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement, un podcast réalisé par Aurel Guivarchtona. Je remercie Raphaël Roth, Chloé Fédelich, les équipes d'Océanopolis et toutes les personnes qui ont pris la parole dans ce document sonore. Le blanc, c'est toujours un mystère, mais n'aime pas la lumière. Il nous photophone, le blanc.
Ce podcast a donné lieu à un kit pédagogique à retrouver sur le site de l'établi de l'EAC. Vous trouverez le lien en description. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAM.